La chose la plus importante pour moi avec ce nouveau véhicule ici, c'est que je pouvais assortir le magnifique bleu Ascari avec mon polo et même mes chaussures. Un de mes loisirs maintenant, l'essentiel pour vous, tous les détails sur le restylage de l'Audi S3 avec Thomas Nautico Fuel en 4K plein écran en intégralité. Allons-y avec l'avant. Un style totalement nouveau ici dans la calandre et aussi ces LA couchés ici aujourd'hui dans un design éclatant. Vous pourriez également obtenir un pack noir pour la S3, mais je trouve que c'est plus beau de cette manière. Ici, de nouveaux anneaux Audi, un style plus bidimensionnel, également dans ce design blanc éclatant. L'option Matrix LED est disponible et pour celui-ci, vous pouvez obtenir différentes signatures de feux de jour que vous pouvez vous-même personnaliser à l'intérieur. 3 avec le LED normal, puis 4 avec le LED Matrix. Profil latéral. Voici la berline S3. Les deux sont disponibles, la version hatchback et la berline. La berline ici mesure 177 pouces ou 4,50 mètres. La version hatchback serait de 4,35 mètres ou 171 pouces. Des jantes de 18 pouces ou de 19 pouces et ce style magnifique me rappelle le style BBS des années 90, des freins de 18 pouces en dessous, des étriers de freins rouges. Je trouve ça tellement plus beau quand on voit le contraste éclatant autour des fenêtres, également dans la partie inférieure et sur les rétroviseurs latéraux. Je pense aussi que cela apporte tellement plus de caractère à ce véhicule. Certains préfèrent la version hatchback. En termes de design, je préfère définitivement la berline. Qu'en pensez-vous? Et concernant la suspension, vous avez soit une suspension sport fixe 50 mm plus basse que le modèle de base, soit la DCC, c'est-à-dire la suspension adaptative que vous avez aussi ici avec la S3. Alors, elle est aussi 50 mm plus basse par rapport à un modèle standard. Et si vous comparez la suspension adaptative du modèle standard à celle-ci avec la S3, la différence est de 5 mm. Ah, de beaux palmiers en arrière-plan, non? Ici, à notre site en Oman. Ici à l'arrière. Un échappement sport optionnel par Akrapovic. Alors ensuite, vous pouvez voir ces 4 tuyaux ici. Ça a vraiment l'air cool. Puis, un tout nouveau style, pare-choc avant inférieur. Aussi avec ces ailes allongées sous cette forme. Et puis, changement technologique important. La S3 obtient désormais cette répartition du couple. De la RS3, qu'est-ce que cela signifie? Le système de surmultiplié fonctionne généralement avant plus arrière à la demande, distribution maximale de 50-50. Et puis, sur l'essieu arrière, maintenant avec cette répartition du couple, une roue peut tourner plus vite que l'autre. Et cela se produit généralement sur la roue extérieure lorsque vous prenez un virage. Donc par exemple, je prends un virage à gauche, puis la roue extérieure droite tourne plus vite que la roue intérieure ou reçoit plus de puissance en réalité. Puis, cela commence à s'incliner, permettant ainsi un passage vers un mode dynamique assez nouveau. Ensuite, l'ESC est également réduit et vous pouvez réaliser une sorte d'action de drift, bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme à propulsion arrière. Les clignotants avant adoptent déjà un style en cascade si vous optez pour la meilleure option. À l'arrière, vous obtenez déjà la forme en cascade ici. Deux litres 4 cylindres sous le capot maintenant à 333 chevaux. C'est 23 chevaux de plus que l'avant-restylage. 420 Nm de couple et le chiffre d'accélération est maintenant à 4,7 secondes. Avant, c'était 4,8 secondes. Et oui, toujours les vérins à gaz, c'est définitivement bien de les avoir. Avec le logo Audi tactile, je trouve ça bien. Et aussi ici avec l'insigne S. Au fait, le nom du modèle est maintenant toujours ici sur le montant B. Il y a S3 TFSI 4O pour la transmission intégrale. Oui, beaucoup de sable du désert s'accumule ici. Puis, voilà, c'est vraiment solide comme ça. À l'intérieur de la porte, touchez doux dans la partie supérieure quelque peu. Et puis, ici aussi, découvrez la belle poignée de porte que vous contrôlez vraiment de cette manière depuis la partie inférieure. Ceci alors ici, microfibre à l'intérieur. Aussi avec ça, vous savez, avec ces micro-trous-là. Alors, vraiment, style cool, le bas est rigide, pas de revêtement dedans. Système de son Sonos, vous pouvez l'obtenir là maintenant. Ensuite, le badge d'entrée S ici pour le S3 ainsi que la direction S. Ensuite, vous avez des perforations sur le côté avec des coutures contrastées et vous avez de nouveaux inserts en microfibre ici et également sur le côté droit du tableau de bord. Mes sièges sport absolument préférés avec microfibre dedans et simili-cuir dehors. Les sièges conçus sans aucun produit provenant d'animaux,
combinent une esthétique particulièrement soignée et un soutien exceptionnel, offrant ainsi un niveau de confort durable et remarquable. Le volant ajustable répond avec des clics parfaitement définis et audibles aux différents boutons, permettant une interaction fluide et intuitive avec le système de la voiture. Des boutons manuels, c'est génial. Aussi, les leviers améliorés ici. Ils étaient déjà là auparavant, mais maintenant, ils ont, vous savez, ce dessus brillant, donc ils paraissent un peu plus haut de gamme. Espace au-dessus de la tête sans le toit panoramique. Oui, il en reste encore. Et maintenant, Léa peut nous montrer jusqu'où le siège passager peut reculer. C'est important d'avoir de l'espace pour les jambes, évidemment, comme passager, que ça recule. Merci Léa pour ta prise aujourd'hui. Puis, touche douce ici sur le tableau de bord. Nouveaux inserts en microfibre Dynamica ici. Système d'infodivertissement de 10 pouces. J'adore les clics du vrai système de climatisation manuel. C'est bien de l'avoir encore. Ici, 12,3 pouces, entièrement numérique. Les pédales de vitesse sont agréables à utiliser, avec un volant pas trop grand. De véritables anneaux extérieurs tactiles sur le volant, c'est plutôt un aménagement classique pour le cockpit, mais c'est pourquoi je l'apprécie vraiment. Maintenant, 2 chargeurs USB-C ici à l'avant. Le levier de vitesse est plus intégré, encore plus plat qu'ici. Boîte double embrayage 7 vitesses, porte-gobelet adaptatif aussi solide. L'accoudoir central ici, donc il avance automatiquement quand vous exercez une pression dessus. Je crois vraiment qu'il doit être un peu plus ajusté, peut-être que cela se trouve dans la version américaine. Alors par contre, il est bien fixé sur les côtés et un peu plus d'espace en dessous. Système d'infodivertissement ici avec cette vue classique, donc je pense qu'il est assez facile à contrôler en effet. Ici, dans les lumières et la vision, vous pouvez aller à l'éclairage extérieur, signature numérique, et puis vous pouvez passer à travers les différentes signatures. Ici, 4 quand vous avez le LED Matrix, 3 si vous aviez le LED standard qui sont standards pour la S3 ici. Le sélecteur de conduite, lorsque vous choisissez le sélecteur de conduite, voilà, non seulement le mode dynamique, mais aussi le dynamique plus est maintenant disponible. Plus de son d'échappement, mais en général ici avec la S3 maintenant, avec ce lifting, nous y allons avec le sélecteur de conduite. Alors, moteur amélioré pour plus de sportivité. Vous pouvez choisir ajustement individuel même pour le répartiteur de couple. Les portes arrière ont des inserts en microfibre. La partie supérieure est dure, compacte. Et puis le confort est bon. Mais encore une fois, quand une personne grande conduit avec ses sièges sport volumineux, les jambes ne rentrent pas vraiment avec une autre personne grande derrière. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace ici, à l'arrière de la 3. Cependant, dans la berline, je cogne ma tête au plafond en me penchant. Cependant, les matériaux des sièges arrière et l'intérieur estampé, il y a cette structure matelassée magnifiquement réalisée. J'adore ces détails. C'est pourquoi je suis aussi un passionné de voiture. Donc, confort et style, c'est bon, mais l'espace jambes est le souci majeur. Si vous êtes en quête de plus d'espace pour votre tête, le modèle à haillons est bien plus préférable à celui de l'arrière. Quant au coffre, ici bien sûr, avec la berline, limitée en hauteur, mais alors vous avez une meilleure longueur. Mais tout d'abord, la largeur, elles sont d'environ 1 mètre ou 40 pouces. Et puis, la longueur est aussi presque d'1 mètre ou 40 pouces, tandis que la haillon s'arrêterait ici à 80 cm ou 31 pouces. Donc, voilà le gain en longueur ici dans le coffre. Mais alors, possible perte en hauteur. Vous pouvez bien sûr aussi rabattre les sièges. Mais pour cela, vous devez réellement contourner et le faire ensuite depuis l'arrière, comme ceci. Et ceci est une nouvelle couleur exclusive appelée camouflage menthe flamboyante. Je plaisante juste. C'est la peinture camo ici pour le tout premier véhicule. Nous avons été autorisés à conduire le dernier que nous vous avons déjà montré. Nous recevons des demandes comme « Puis-je l'acheter tel qu'il est ici ?» Voulez-vous celui-ci avec cette peinture, avec ces roues ici ? Dites-le moi dans les commentaires et celui-ci, nous allons maintenant le conduire et nous pouvons directement faire un tour. Utilisons le contrôle de lancement. C'est 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, vraiment rapide, surtout avec un contrôle de lancement, mais tellement maîtrisé. Bien sûr, alors, beaucoup de puissance est envoyée à l'essieu arrière. Le maximum est alors une distribution 50-50 ici pour le contrôle de lancement. La nouvelle répartition du couple, bien sûr, ne joue pas un rôle, mais elle le fera maintenant ici, dans ces virages. Et je suis dans ce nouveau mode Dynamique Plus. Le rend encore plus une partie de l'arrière et améliore également ce mécanisme de répartition du couple que je peux utiliser pleinement.
Théoriquement, jusqu'à 100% du couple arrière est envoyé à une roue. Mais tout d'abord, nous avons ce système de traction intégrale. Et maintenant, avec la répartition du couple, on ne ressent presque plus qu'il s'agit en réalité d'une préférence pour les roues avant. Car j'ai l'impression maintenant que l'arrière commence à se comporter un peu comme il le ferait avec un véhicule à traction intégrale basé sur l'arrière. Par exemple, si vous avez une voiture à propulsion puis une à traction intégrale, alors vraiment équilibré dans la conduite et maintenant j'accélère et je ressens, vous savez, cet arrière qui tourne un peu. Ce n'est pas comme si ça dérivait instantanément, surtout quand c'est sec ici, mais là, en mode dynamique plus, vous avez déjà un ESC Sport, ce qui signifie que le programme de stabilité électronique est déjà un peu réduit. Eh bien alors, testons-le donc. Vous savez, juste au coin de l'extérieur, vraiment une belle sortie. Ouh! Et direct au-dessus de 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, même si nous montons ici. Maintenant, ça pousse un peu sur l'essieu avant, mais ensuite, à l'extérieur, dès que j'accélère, tout va bien à nouveau. Alors, vous ressentez vraiment cela. Surtout grâce à cette technologie, vous devez accélérer en sortant du virage et ensuite, vous pouvez rendre ce véhicule ici moins axé sur les roues avant. Dans ce virage, sur l'accélérateur, je le ressens encore. Donc, par exemple, ici, peut-être que je prends un peu plus serré et puis ici, à l'extérieur. Oui, c'est vraiment magnifique. Waouh, vraiment cool. Oh, il y a un chameau. Vous avez vu ça? Nous allons donc surveiller les chameaux ici, tout près du bord de la route. Vous savez, un peu en descente, j'adore d'ailleurs la direction. Donc, une entrée directe, vraiment nette et précise. C'est progressif maintenant avec ce lifting, encore plus progressif. Et vous m'avez peut-être vu grimper la colline. Il y a de petits chameaux. Ah, oh oui, il y a des chameaux. Oh, il y a un petit. Bien, en a-t-il un plus petit? Alors, il faut ralentir un peu pour que vous ayez toujours... Alors maintenant, vous avez droit à un peu de divertissement gratuit avec les chameaux. Voilà. Oh, il y a un petit... voyez ça? Oh, ils sont vraiment beaux. Alors maintenant, on peut aussi, par exemple, revenir au mode confort pour que l'échappement soit aussi un peu plus silencieux. Regardez ça que c'est mignon. Ils ne sont pas enthousiastes d'entendre des bruits forts de l'échappement. Alors, vous pouvez passer au mode de confort. On a aussi GCC, la suspension adaptative. En mode confort, nous avons alors un amortissement plus confortable. C'est bien, par exemple, aussi quand la route est un peu plus détruite et quand vous êtes sur l'autoroute sans déranger aucun animal. Alors, vous pouvez, par exemple, passer au mode dynamique ou encore une fois en dynamique plus. Vous savez, en accélérant à peine hors du virage, à quel point le véhicule est en fait contrôlé. Allons-y. Regardez ça. Vous voyez, la direction n'a pas du tout perdu le contrôle. Bonne répartition de la puissance. Et une fois de plus, également, je n'ai pas ressenti de sous-virage, surtout maintenant lors de l'accélération à partir de l'arrêt. Parce que, réfléchis, on aurait juste une voiture à traction avant ou même une plateforme avec un peu de transmission intégrale. Vous pourriez alors entrer en sous-virage, vous êtes un peu dirigé, mais ici, cela n'arrive pas du tout, du moins ici, depuis l'arrêt complet à la sortie du virage. Vraiment cool. Alors vous pourriez vous demander si vous envisagez d'acheter une S3 ou une RS3. À côté de la différence de prix évidente, ici maintenant avec la répartition du couple à l'arrière, est-ce que ça vaut encore la peine d'opter pour une RS3? En termes de rapport qualité-prix, bien sûr que non. Et oui, avec ce lifting, cet argument est devenu encore plus fort. Cependant, vous ressentez que la RS3 vous donne plus de puissance et plus d'intensité, surtout quand vous avez des situations comme monter une côte, vous vous arrêtez un peu en chemin, puis vous voulez repartir. Là, ce cylindre supplémentaire, cette puissance supplémentaire, vous donne juste un peu plus et comme une aisance. Ici, tant que vous le maintenez à des régimes élevés ou dans des rapports inférieurs, par exemple, également avec ces palettes de changement de vitesse qui ont été légèrement améliorées avec cet élément brillant ici, tout va bien. Ici, descendez de rapport vous-même, par exemple. Mais si parfois vous vous retrouvez dans une situation, peut-être un rapport trop élevé ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas en mode dynamique plus. Alors vous ressentez un manque de puissance par rapport à une RS3, mais c'est aussi plus facile du point de vue d'un régime moteur bas. Donc c'est alors l'aspect principal. Et bien sûr, la S3 vous offre un peu plus de confort dans la vie de tous les jours. Donc c'est le meilleur compromis, tandis que la est bien sûr le choix plus extrême et aussi le choix plus coûteux.
Oui, aujourd'hui, nous avons chameaux et vaches à vous présenter traversant ici, mon ami. Je dois vraiment dire, je prendrai ce véhicule exactement tel qu'il est là, en bleu carry à l'extérieur et les accentuations lumineuses avec les anneaux Audi éclatants, également avec les roues brillantes, les cadres extrêmement brillants autour et puis également avec les sièges en microfibre douce. Ceci pour moi une combinaison parfaite, pas juste pour S3 mais je prendrai toute berline Audi dans cette combinaison de style. J'adore vraiment. Si le lifting est vraiment nécessaire, comme pour l'extérieur et l'intérieur modifié, je pense qu'on peut très bien vivre avec un modèle avant lifting là. Crucial en effet, la répartition du couple ici à l'arrière qui arrive maintenant pour la S3. Avant, c'était propre à la RS3. Maintenant, est-ce que oui, la RS3 pour le 5 cylindres et plus de puissance? Mais ici, bien sûr, c'est le rapport qualité-prix bien meilleur.